J'ai mis la crème, le fluide à l'orchidée, bien sûr. Non, mais surtout, il faut hydrater toujours votre visage ici, où il y a des plis qui peuvent se dessiner. Ça, c'est très important. Le deuxième petit truc que je vais faire, c'est effacer légèrement les zones d'ombre. Ça, c'est très important avant tout maquillage pour toutes ces petites zones qui sont un peu grises vont être atténuées avant un très léger fond de teint. C'est la toile de fond. Fond de teint, fleur de teint, ici la couleur rose naturelle. Quand vous choisissez un fond de teint, vous mettez sur le cou une touche et si c'est parfaitement fondu, ça ne se verra pas. Vous devez toujours penser que la couleur du cou est la couleur réelle qu'on peut avoir le visage. En général, on fait des visages un peu plus trop foncés par rapport au cou, c'est découpé. Et il est évident que le fond de teint doit être imperceptible. Moi, j'associe le fond de teint à la lingerie. C'est un secret, c'est la partie du maquillage qui est la plus secrète, la plus invisible. Mais par contre, qui est très efficace parce que ça unifie la peau. Ça donne tout de suite un joli grain de peau. On atténue les petites marques. On le travaille du bout des doigts. Au pinceau, si vous voulez faire très professionnel, ou à l'éponge, mais je trouve que les doigts sont très bien. Vous voyez, il y a quelque chose de très fin, très naturel. Ça, c'est très important. Donc, lorsque vous le fondez le long du maxillaire sur le cou, vous n'avez pas de marque. Deuxième étape, la poudre. La météorite, vous savez, la spécialité de Guerlain. Et cette année, vous avez une météorite exceptionnelle, beige lumineux, poudre de perle. C'est très simple. Hop. Alors, on l'applique en général d'abord sur la partie médiane, parce que c'est la partie où il y a de plus le côté un peu brillant, les zones un petit peu plus luisantes, et on diffuse sur le contour du visage, doucement. Vous voyez, c'est imperceptible, tout ça doit être très fondu, puisque votre peau doit être illuminée, mais surtout pas sentir une épaisseur ou une sensation de masse.